Salut tout le monde, c'est Ellie. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un book haul. Récemment, j'ai craqué pour 7 livres, tous d'occasion. Le premier, c'est Le Passage de Justine Cronin. Je ne sais pas trop si c'est de la dystopie ou de la fantasy, ou peut-être les deux, qui sait. Tout ce que je sais, c'est que je l'avais vu passer sur la chaîne de Piketty Bookin quand elle a présenté sa palle de pavé. Et l'histoire m'avait plutôt plu. Alors j'ai longtemps hésité, vu la taille du truc quand même, parce que là c'est un poche et il est épais comme ça, mais je me suis dit que si un jour j'avais envie de me lancer dans un pavé et que je me sentais la force, on va dire, de me lancer dedans, celui-ci pourrait être pas mal. Ensuite je me suis pris Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasquet. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. D'un vampire, je suppose. Enfin, d'une histoire d'amour. Enfin voilà, je sais pas de quoi ça parle, mais voilà, j'avais envie de le prendre. Quand j'ai envie d'acheter des livres, enfin il y a des moments où j'ai envie d'acheter des livres, généralement je sais pas trop vers quoi me diriger, je regarde un peu dans mon Easy Cash le rayon livre, et puis des fois il y a des titres comme celui-ci qui m'interpellent, et donc je décide de prendre le livre sans vraiment savoir de quoi ça parle. Très souvent je ne regarde même pas ce qu'il y a écrit derrière, je ne regarde pas le synopsis. Et c'est pour ça que bon, c'était pas très... Du coup, ce n'est pas toujours très argumenté quand je vous présente les livres que j'ai achetés. J'ai pris ensuite 2 livres d'une même saga que j'ai vu passer il y a très longtemps sur une chaîne dont je ne me rappelle pas le nom. Ah, il y a ma machine à laver qui fait du bruit. Que j'ai vu il y a très longtemps sur une chaîne, je ne pourrais pas vous dire laquelle. Et en fait, j'avais plutôt aimé la couverture du tome 2 que j'ai trouvé très belle. Alors je sais pas si... il me semble que c'est les mêmes éditions, hein. Oui c'est Gallimard Jeunesse toutes les deux. Donc il s'agit des étranges sœurs Wilcox. Donc le tome 1, Les vampires de Londres, de Fabrice Collin. Et le tome 2, L'ombre de Dracula. Donc vous voyez, il est quand même super beau. Donc j'ai pris ces 2 livres parce que ça parle de vampires évidemment, comme le précédent. Et j'avais vu des avis... parfois mitigé, parfois très bon, et j'ai voulu me faire ma propre idée. Je suis en train de voir qu'en fait il y a une version, il y a un livre, un des tomes 1 qui est comme celui-ci. Mais moi je les ai trouvés comme ça, et franchement pour de l'occasion à 2 €, 3 €, je vais pas me priver, hein. Juste à cause d'une couverture. Enfin les prochains livres que je vais vous présenter, ce sont 3 livres d'une même saga, de nouveau, que j'avais envie d'avoir depuis très longtemps. Et j'attendais un petit peu de les trouver d'occasion en grand format parce que je les voulais absolument en grand format, je voulais pas les formats de poche. Il s'agit de la saga Eragon. Donc là j'ai le tome 1, Eragon. Et je ne sais plus si le tome 2 c'est l'aîné ou si c'est Brissinger. En tout cas, désolé hein, ils sont gros. Voilà, j'ai les 3. Je vais vous montrer que le premier parce que c'est un petit peu lourd. Donc tous de Christopher Paolini, et j'avais vu le film qui peut être décrit comme pas très bon par certains, ou... Enfin moi j'avais bien aimé l'histoire en elle-même. Après le film, bon c'est le film, mais j'avais bien aimé l'histoire, et de toute façon la fantasy jeunesse, quête initiatique, jeune padawan, padawan, enfin vous avez compris quoi, j'aime plutôt bien. Donc comme j'ai du mal à lire de la fantasy adulte, ou en tout cas que ça me prend énormément de temps et que ces derniers temps j'ai pas envie de lire des livres qui prennent énormément de temps, je me suis dit que prendre de la jeunesse comme ça pouvait que me faire du bien. Donc voilà, c'est tout et c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous souhaitez lire un de ces livres dans les commentaires, racontez-moi toute votre vie si vous voulez, ça ne me dérange pas, moi j'adore recevoir des commentaires. Je m'excuse pour les bruits de fond du début de vidéo, mais j'avais pas pensé que ma machine à laver était en route, et comme j'ai un petit appartement et que la cuisine est ouverte, forcément elle s'entend. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!